Bien, j'ai commencé la danse assez tard, en fait, à l'âge d'environ 14 ans. Je sais pas, là, il y a quelque chose de mystique là-dedans, c'est une espèce d'appel. Ça a été toujours super clair que je préférais générer ma propre matière, en fait, que de prendre celle des autres, que d'interpréter celle des autres. Mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de la pratique de l'œil, que j'appelle, qui est celle d'avoir une posture extérieure, en fait, puis d'être capable d'organiser au vu de ma perception extérieure que j'ai sur l'œuvre. J'ai fondé ma compagnie, c'est en 2005. Il n'y avait pas tant de raisons profondes au nom que j'ai trouvé. Je cherchais comme une espèce de formulation, de formule, de groupe de mots évocateurs. Bien, d'abord, sort de ce corps parce qu'il y a une pratique du corps, mais il y a aussi une pratique du corps vers l'autre, donc vers ce spectateur, cette espèce de groupe de personnes auquel je souhaite toujours m'adresser, de quelque chose qui nous habite, qui nous occupe, qui nous remplit, qu'on souhaite partager ou montrer, rendre visible. Puis ça, c'est pas mal au cœur du travail que je fais. Mais mon travail s'est beaucoup transformé en 15 ans. Je te dirais, au départ, j'avais un souci de développer une signature gestuelle beaucoup plus grand. Après ça, j'ai fait une espèce de glissement vers toute une phase où j'ai été très préoccupée par les mécanismes de la scène. C'est des spectacles sur le spectacle. Je dirais que dernièrement, je suis en train de glisser encore vers des préoccupations beaucoup plus performatives, donc moins dans le souci de créer une gestuelle, plus dans le souci de créer une présence. Qu'est-ce que c'est être sur scène? Comment on se présente sur scène? Puis comment notre présence informe le spectateur de ce qu'on est en train de dire, de faire. Je suis rarement dans l'autobiographie. Je suis plus dans cette espèce d'envie de partager des questionnements, en fait. Partager des questionnements qui m'habitent, mes inquiétudes même parfois. Qu'est-ce qui nous contamine? Qu'est-ce qui nous motive à poser tel ou tel geste? Puis les conséquences que ça peut avoir. Puis je me questionne beaucoup dernièrement sur qu'est-ce que ce serait de la danse documentaire, justement. Comment la danse est en mesure de documenter quelque chose et comment la danse est en mesure de documenter autre chose qu'elle-même. Quand l'humour se présente dans les processus de création, bien parce que, par affinité, j'aime bien l'humour, je vais avoir tendance à garder ces idées-là ou à les développer, mais aussi j'ai l'impression qu'elles m'ont permis, avec le temps, c'est ça, d'avoir des partis pris ou de dire des affaires dans les œuvres que j'aurais peut-être pas pu dire autrement. Il y a comme une délicatesse aussi dans l'humour que j'aime bien. J'aime travailler dans la collaboration. Je pense que les projets sont plus riches parce qu'on s'est mis à plusieurs pour les réfléchir. Donc, pour moi, c'est vraiment important que les gens avec qui je travaille, bien, premièrement, soient à l'aise avec ça, puis aient envie de le faire, puis soient curieux, puis soient chargés de toutes sortes d'expériences, d'opinions, de sensibilité pour qu'on puisse justement enrichir le terreau de l'œuvre. C'est drôle à dire, mais tu sais, j'ai pas besoin d'être à l'avant-plan du travail que je fais. Pour moi, ce qui est important, c'est que l'œuvre soit à l'avant-plan et ce qu'elle a à dire et comment elle va rejoindre les gens. Et donc, on se met comme en gang dans toutes les fonctions différentes, mais on se met en gang pour porter ce projet-là, puis c'est le projet qui est important finalement. De plus en plus, j'aime questionner les frontières de ma discipline. Il y a quelque chose aussi de ça qui m'interpelle. Jusqu'où on peut étirer l'élastique de ce qu'on appelle danse, puis jusqu'où on peut étirer l'élastique de ce qu'on appelle présence, puis de ce qu'on appelle œuvre, puis de ce qu'on appelle spectacle. Puis comment dans ces zones troubles-là, ça nous parle de nos zones troubles à nous aussi. De ce temps-ci, je ressens ce besoin de me connecter avec une communauté artistique plus grande que la communauté locale et surtout des gens qui ne me ressembleraient pas en termes de la diversité culturelle, en termes de réalité sociale. J'ai envie d'ouvrir un petit peu. Fait que si j'avais un fantasme, ce serait celui de rendre ça possible